Coralie Bouisset, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, Et très vous? heureux, ça va très bien. On est très heureux de passer un petit moment avec vous et de commencer l'année avec vous finalement. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Et l'année sera bonne, on en est persuadé parce qu'on va parler de plein de belles choses. J'allais dire femme de médias, de communication ou les deux. C'est un peu ça, Ça va un peu ensemble, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Les gens qui vous suivent, notamment sur Azure TV, mais ailleurs aussi, vous connaissent dans le milieu de la santé. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu déjà cette première aventure avant de parler de la suite. Les carnets santé, c'était un sacré pari et finalement, vous avez, j'allais dire, bien fait. Oui, je pense, oui, parce qu'il y avait un vrai manque d'informations dans ce domaine-là, en tout cas, un manque d'informations, j'allais dire, vulgarisées, parce que c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder, la santé. On le voit notamment même dans les chroniques, dans la grande émission, hein, mais effectivement, il y avait des questionnements du grand public qui allaient un peu chercher à droite sur Internet, qui ne savaient pas trop ce qui était vrai, ce qui était faux, comment prendre l'information finalement. Et donc, on a sauté sur l'occasion et on s'est dit que mettre en avant les professionnels de santé du département, de la Côte d'Azur, et essayer d'expliquer des sujets de prévention, de santé, de médecine, de bien-être de manière plus simple et plus accessible en fait pour le grand public, c'était peut-être une bonne idée et a priori ça fonctionne puisque maintenant ça fait un peu plus de 4 ans. On a un magazine qui sort chaque trimestre et cette chronique aussi dans la grande émission et le site internet et ça nous permet vraiment de toucher des téléspectateurs et des lecteurs complètement différents, d'âges différents, des jeunes, des plus âgés et d'essayer d'aborder des sujets en positivité et en optimisme. Bon, et on va continuer de le faire. Après 4 ans, finalement, quand vous regardez ce qui a été fait, le bilan, il ressemble à quoi? Je suis plutôt très fière de moi. C'est assez rare que je dise ça, mais c'est vrai que c'était quand même un pari de monter un média, surtout dans le domaine de la presse écrite. C'est pas évident, on le sait. Le magazine est gratuit, donc on vit par la vente de publicité, tout simplement, de communication. On essaie de mettre en place aussi des partenariats avec les professionnels de santé, justement, avec les établissements de santé, mais pas que, les institutionnels. On a plein de sujets sur lesquels les clients peuvent communiquer, en fait. Et c'est vrai que on a eu des hauts et des bas, mais ça, je pense que c'est la vie de chef d'entreprise aussi. Hein. C'est un peu les montagnes russes. Un jour tout va bien, un jour on s'inquiète de tout. Et puis finalement on continue et le plus important dans tout ça, c'est que ça plaît aux gens, ça plaît aux lecteurs, ça plaît à nos partenaires et nous on fait ce qu'on aime, on fait notre passion finalement. Alors ça vous a donné aussi des idées? Oui. Puisque ça ne suffisait pas, il en fallait encore un petit peu plus pour occuper vos journées déjà chargées. Il y a une nouvelle aventure qui arrive, Trend Discover. Est-ce qu'on peut en dire un mot forcément? Oui, tout à fait. Alors en fait, avant de faire de la santé, j'ai quand même fait autre chose. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de passer dans plein de médias du département, que ce soit en presse écrite, en radio aussi. J'avais des sujets qui m'intéressaient beaucoup déjà, tels que la gastronomie, la décoration, un peu les voyages, des choses un peu plus détentes et un peu plus sympathiques que des sujets lourds comme la santé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver un média local dans lequel j'arrive à me reconnaître en tant que trentenaire, qui a un peu d'argent, mais pas trop pour aller dans un restaurant 3 étoiles, qui a un peu d'argent pour acheter des œuvres artistiques, mais pas 10 000 € non plus pour mettre une grande sculpture dans mon salon. Et donc, j'arrivais pas à trouver des sujets qui m'interpellent vraiment dans le domaine du média papier, hein, vraiment, et qui correspondent à ma tranche d'âge. Et j'ai fait un petit sondage autour de moi, et c'est vrai que les trentenaires m'ont dit, effectivement, on se retrouve un peu chez les influenceurs, les blogueurs, mais on ne sait jamais si c'est payé, si c'est gratuit, s'ils ont vraiment aimé ou s'ils n'ont pas aimé. Donc c'est vrai qu'il y a encore, même si le métier de journaliste n'est pas un métier dans lequel on a le plus confiance, on a encore un peu plus confiance en eux, c'est toujours ça. Mais effectivement, nous, c'était des sujets qui nous intéressaient et qui intéressaient d'autres personnes. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas se lancer. Et donc, on a décidé d'abord de lancer un média digital, donc qui est en ligne depuis cet automne, enfin l'automne dernier déjà. Donc là, on publie chaque semaine 1 ou 2 articles sur ces thématiques-là. Donc, on a des rencontres, on a des sujets autour de la gastronomie, de la décoration et des escapades qu'on fait vraiment. Hein. On part
à Madrid, à Lisbonne, à Londres, etc. Donc on va Pour de vraiment vrai. tester pour de vrai. Et voilà, chaque semaine on met en avant 1 ou 2 articles comme ça, jusqu'à la sortie du premier numéro en version papier, parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de refaire un magazine papier, qui arrivera donc au mois de mai 2019. Toujours sur le principe de la gratuité et de la distribution dans des points vraiment très sélectionnés sur la Côte d'Azur. Et là, on sera sur les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco. 2 éditions de 80 pages à peu près par an. C'est ça. Comment on s'organise? Qui travaille avec vous? Alors, on est vraiment 3 à temps plein. Donc moi, je m'occupe, on va dire pour l'instant, vraiment de tout ce qui est recherche de sujets un peu inédits, parce que c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant, pas forcément des thématiques faciles à aborder quand on parle de gastronomie et que tout le monde en parle déjà. Donc là, c'est vraiment, ça va être un magazine qui va nous ressembler, alors qui va peut-être parler d'un restaurant et d'un chef, mais où est-ce que le chef va chercher ses produits, avec quel producteur il travaille, un retour aussi aux sources, à la nature, parler un peu de tout ça. Donc moi, je cherche vraiment des thématiques. Alors je fouine un peu partout, sur les réseaux sociaux, par des rencontres, des réseaux, etc. Et je m'occupe aussi de la vente d'espaces publicitaires pour financer aussi ce magazine gratuit. Après, on a Axel qui, lui, est mon compagnon et le directeur artistique de notre agence de communication et va s'occuper de tout l'univers visuel. Alors là, c'est aussi beaucoup de travail, donc des photos de très bonne qualité, il va y avoir un peu de vidéo aussi, beaucoup d'animations sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de photos en studio pour remettre en scène sur les réseaux sociaux. Et après, on a Marlène qui est notre chargée de communication et social media manager qui, elle, m'aide aussi un peu pour le rédactionnel, m'aide un peu pour la vente de pub et fait aussi toute l'animation des médias sociaux et va m'aider aussi à la préparation de soirées, puisqu'on aura des soirées à chaque numéro. Il ne vous reste plus beaucoup de temps après ça. Ouais. Alors forcément, j'ai envie de dire qu'on vous surfez sur la vague du feel good et on a l'impression qu'il y a une vraie demande du public et notamment de votre génération qui cherche ce feel good, qui cherche ce bien-être. C'est un peu ça aussi l'idée de ce magazine digital puis papier. Bien sûr, on est dans un feel good du quotidien, mais aussi avec un retour aux sources. Et c'est ce que j'ai remarqué. Les gens veulent savoir d'où viennent les produits. Ils veulent savoir comment sont fabriqués les produits déco, rencontrer les gens, quelles sont les idées. Et on se rend compte que quand on fait nos reportages, et c'est très amusant, on est face à des gens qui sont comme nous, des gens qui ont une trentaine d'années, soit qui se sont lancés dans une reconversion professionnelle, soit qui ont décidé en fait de se réveiller, entre guillemets, et de vivre enfin de leur passion. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que tout le monde recherche finalement, arriver à se lever le matin, avoir le sourire, se sentir bien et aller faire ce qu'on aime. Je crois qu'on est dans une génération où on est de moins en moins apte à accepter d'être contraint à un métier qui ne nous plaît pas, de faire quelque chose juste pour l'argent. Et donc du coup, effectivement, on se rend compte à travers nos reportages qu'on a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Alors selon les observateurs, et puis sans être forcément spécialiste en la matière, vous l'avez dit, les carnets santé version papier, Trend Discover sortira en version papier aussi. La presse papier, du coup, pour vous, elle a encore un avenir? Clairement, dans des niches en fait. C'est-à-dire que la presse papier généraliste, ça reste plus compliqué. Même s'ils ont une diffusion beaucoup plus large que ce que nous, on peut avoir. Aujourd'hui, on a 15 000 exemplaires pour les carnets santé, 10 000 exemplaires pour Trend Discover. Je pense qu'on pourra en faire 50 000, on les distribuerait encore. Mais effectivement, dans des domaines où on est très spécialisé, entre guillemets, comme la santé, par exemple, même si ça concerne tout le monde, il y a des gens qui vont quand même plus être aptes à prendre en main leur quotidien, leur santé, à avoir un acte de prévention. Donc, ils vont être très intéressés par ce sujet. Et après, voilà, pour Trend Discover, on va avoir un magazine en tranches. Donc, on va avoir une tranche sur la déco, où les gens qui sont férus de déco iront lire. Une tranche sur la food, la gastronomie, où les gens qui sont intéressés par cette thématique iront lire. Une tranche sur les escapades, où on va avoir des escapades en local pour les petits budgets et à l'international pour les gens qui ont envie de partir un week-end à droite, un week-end à gauche ou des vacances un peu plus longues. Des bonnes adresses aussi, tout ça, toute cette dernière partie, elle sera traduite en anglais avec des coups de food, des sorties, des choses comme ça. Et une première tranche du magazine qui, elle, sera un peu la plus importante, je pense, et qui plaira à tout le monde, où on va avoir des rencontres, des immersions, des reportages sur le terrain et vraiment rentrer dans l'univers des gens. Et c'est ça que les lecteurs aiment aujourd'hui, savoir comment ça se passe derrière, comment les gens qui nous vendent ces produits, qui nous vendent du rêve, entre guillemets, travaillent au quotidien. Le fait d'en faire un gratuit, c'est pas innocent non plus. Il y a une carte à jouer sur les gratuits, puisqu'on parlait de la difficulté de la presse papier. Le gratuit a sa place.
Aujourd'hui, le magazine papier payant, il ne vit pas parce qu'il est payant, il vit de toute façon par la publicité. Avec tout ce qu'on a comme information gratuite sur Internet, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de remettre un magazine de plus en kiosque et de faire quelque chose de payant local en kiosque. Moi, je pense que quand on fait du local, entre guillemets départemental ou régional, il faut quand même rester dans de l'information qui est gratuite et accessible justement au grand public. Bon, on a parlé du digital, on a parlé du papier. Il y a un petit peu d'événementiel aussi, parce que je crois que vous avez l'idée de lancer chaque numéro de façon un petit peu originale et en tout cas en interaction avec le public. C'est un moyen de mettre en avant nos partenaires, mais c'est un moyen aussi de faire plaisir à nos lecteurs, nos fameux trentenaires qui disent qu'à Paris, il y a plein de choses qui se passent et qu'ici, il ne se passe rien. Et bien, il va se passer des choses. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment de faire des soirées à chaque sortie de numéro pour que le magazine soit un peu un événement en lui-même. Hein. Il va durer 6 mois, mais au moment où il sort, c'est quand même le moment phare. Et effectivement, on va essayer de faire des soirées un peu dispatchées partout, que ce soit sur Nice, sur Cannes, sur Monaco. On va essayer de se déplacer à chaque fois. Si on peut faire un peu plus de soirées dans l'année, on le fera aussi. C'est vraiment l'idée de mettre en lien peut-être aussi des personnes qui ne se seraient pas rencontrées dans d'autres circonstances. Les lecteurs, les partenaires, des gens du domaine de la santé qu'on connaît, parce que pourquoi on est médecin et pourquoi on n'aimerait pas bien manger, ou pourquoi on n'aimerait pas la déco aussi. C'est un peu comme de la fertilisation croisée à la Sophia Antipolis, de mettre entre guillemets des personnes qui ne se seraient pas rencontrées dans d'autres circonstances ensemble et voilà, faire du réseau et leur faire plaisir avec voilà, des découvertes, des petites animations, des choses des petites surprises qu'on préparera au fur et à mesure. On a hâte d'y être et 2019 va nous paraître bien long ce début d'année jusqu'à la sortie du premier. Oh, et moi bien court. Aussi. D'ailleurs, physiquement, où est-ce qu'on pourra le retrouver, ce magazine papier pour le coup? On est en train de mettre en place un réseau de distribution qui va nous ressembler aussi. Donc, ça va être dans des restaurants, dans des hôtels, dans des petites boutiques de déco, chez des artisans. Voilà, c'est vraiment un peu dispatché partout. Et il sera aussi disponible, bien sûr, dans son intégralité et gratuitement en ligne pour ceux qui ne trouveraient pas l'exemplaire papier. Bon, pour la première édition papier de 2019, on peut avoir déjà des petites pistes, des petits dossiers intéressants. Non, ça c'est 100% secret. Je peux rien vous dire du tout. Non, en fait, l'idée c'est vraiment de traiter de sujets que d'autres journalistes n'auraient pas traités avant. Donc on cherche voilà, tout ce qui puisse nous ressembler vraiment, avec cette idée de retour aux sources, comme je vous l'ai dit. Donc on va aller peut-être voir des producteurs, mais pas que dans le domaine de la gastronomie, on a aussi dans le domaine de la déco, on va se balader entre le Var, les Alpes-Maritimes et Monaco, donc même là, 80 pages, ça ne me semble pas assez. Bon, en tout cas, pour les impatients, on va rappeler déjà la date de la sortie papier. Bien sûr, donc en mai 2019, on n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait être fin mai 2019. Et pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, ils peuvent déjà aller sur le site internet www.trenddiscover.com et donc aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Instagram où on repartage un petit peu notre quotidien pour voir comment ça se passe aussi la création d'un magazine. Merci beaucoup Coralie. Merci à vous.